Je suis passé à Watches and Wonders la semaine dernière. En fait, j'ai été invité par la bijouterie Prosper à Bruxelles, une bijouterie dont je vous avais déjà parlé. Je suis en train de me rapprocher d'eux, pas d'un point de vue business, mais plutôt c'est en train de devenir des copains, tout simplement. D'ailleurs, je vous invite à passer la porte et aller prendre un petit café dans leur café Panerai, c'est très sympa. Bref, mais donc ils m'ont embarqué avec eux ainsi que d'autres collectionneurs et on est allé faire des rendez-vous tout simplement. Lors de ces rendez-vous, j'ai fait une belle découverte, à savoir la marque Trilob, une marque qui a été créée en 2015 et qui déjà en 2021 et puis cette fois-ci en 2022 se retrouve à Watches and Wonders dans le carré des horlogers. Et donc la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller si vite? Et bien c'est de ça qu'on va parler évidemment dans la vidéo, avec leur histoire, d'où vient le nom et qu'est-ce qui rend cette marque de montre aussi singulière. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la marque Trilob. Donc Trilob, tri, c'est les trois piliers du temps, heure, minute, seconde. C'est également un symbole architectural. Alors ce sont des montres habillées, des montres françaises, mais de fabrication suisse, et qui proposent en réalité une lecture de l'heure totalement inversée. Chez Trilob, on produit quelques centaines de montres par an qui sont distribuées au travers d'une vingtaine de points de vente dont fait partie la bijouterie Prosper. L'histoire de Trilob est la suivante. Nous sommes en 2015. Gauthier, un jeune gars, décide de s'offrir une montre. Elle doit faire moins de 10 000 € et coller à sa personnalité. Le problème, c'est qu'il ne trouve pas. Il cherche, il se documente et ne trouvant toujours pas, il se dit qu'il va lancer sa propre marque. Alors, il ne fait pas les choses à moitié, il va voir directement un monsieur qui s'appelle Jean-François Mojon, qui a travaillé notamment chez IWC. Et ensemble, ils vont discuter et monsieur Mojon va l'orienter pour qu'il puisse créer sa propre marque. En 2018, la première collection sort, qui s'appelle Les Matinaux, et qui est une collection empreinte de poésie. Et puis, on a des participations à Only Watch, un événement caritatif au cours duquel Trilob vend une horloge pour plus de 100 000 €, de 100 000 francs suisses, donc en collaboration avec un artiste bien connu. Et puis, on a 3 nominations au Grand Prix d'horlogerie dans la catégorie Petite Aiguille, donc qui sont les montres de moins de 10 000 €. Et ce qui est un petit peu paradoxal, hein, vu que justement, chez Trilob, ils n'en ont pas des aiguilles. Et on arrive à 2021 avec la première édition pour Trilob de Watches and Wonders, une édition qui s'est déroulée de façon digitale, et puis 2022 avec l'édition, la vraie édition physique. Avant de vous parler des collections, on va parler des mouvements. Donc au gré de ces rencontres, eh bien, Gauthier est allé travailler avec le Cercle des horlogers, qui ont travaillé pendant plusieurs années, donc plusieurs années de recherche et développement pour créer le mouvement de la marque, le mouvement excentrique, qui est un mouvement en fait avec 3 anneaux, donc avec des index fixes, mais qui pointent des anneaux qui, eux, indiquent l'heure et des anneaux qui vont tourner dans le sens anti-horaire. Il y a d'ailleurs sur le site web une page concept qui explique vraiment comment lire l'heure. Alors évidemment, quand on le fait plus 2-3 fois, c'est très facile, mais c'est pas mal de savoir à l'avance comment est-ce qu'on va s'y prendre une fois qu'on aura la montre en main. La première collection qui sort en 2018, ce sont les Matinaux, une collection qui est empreinte de poésie, qui a les 3 anneaux, qui a un cadran ajouré, et puis elle est disponible en version secret. C'est quoi cette édition? Eh bien, c'est une personnalisation qui va faire qu'on choisit une date et que chez Trilob, eh bien, ils vont mettre la photographie du ciel ou la représentation du ciel de cette date-là. Donc on va avoir toutes des constellations et il y a un artisan qui va aller remplir chacune des constellations avec du Luminova à la main. Ensuite, on a la collection Nuit Fantastique. Là, on est avec un espace négatif. On a un guichet aussi, très très sympa, alors que lors de la précédente, c'était des anneaux qui tournaient. Ici, c'est un guichet. On a du clou de Paris. Elle existe en 38,5 mm et en 40,5 mm. Il y a également plusieurs coloris. Ici, à Watches and Wonders, j'avais vu la verte. Elle n'est pas encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo, mais elle va bientôt arriver sur le site web. Et puis, on arrive à la dernière collection qui est la folle journée. Et ça, c'est absolument une dinguerie puisque ils sont partis du mouvement excentrique et ils ont fait un excentrique au cube. Oui, parce qu'ils ont décidé de projeter les anneaux verticalement et donc ils ont demandé au Cercle des horlogers qui s'occupe de leur mouvement eh bien, de produire un mouvement en 3D. Et donc on a un dôme en fait qui va laisser apparaître le mouvement en relief.
et un dôme de 10 mm. Ce dôme, il vient du Japon. C'est la seule pièce de chez Trilob qui ne vient pas de Suisse. Mais une fois qu'il arrive en Suisse, il est retravaillé par les artisans. Lorsqu'on retourne les montres, on n'a plus vraiment de symboles poétiques ni architecturaux, quoique on est plus dans le brutalisme avec des mouvements que l'on peut admirer et que je trouve assez bien balancés. On n'est pas sur des mouvements voilà, où tout est l'un sur l'autre. Non, ils ont vraiment fait quelque chose de très vertical, de très espacé, vraiment. Je trouve ça superbe, c'est un genre de mouvement que j'avais jamais vu. Trilob, ce sont des montres habillées, ce sont des montres qui ne font rien comme tout le monde, on a une lecture de l'heure inversée. On a également une marque qui ne recule pas devant les défis techniques. Hein. Je vous ai parlé des 3 anneaux. Faut savoir que le mouvement, c'est un micro-rotor, alors que normalement, je veux dire, les anneaux, c'est quand même pas rien à déplacer. Ils vont encore aller pousser le bout, puisqu'ils vont aller prendre l'énergie sur un micro-rotor. Ils vont aller faire des mouvements en 3D. Et donc, les défis techniques, ça ne leur fait pas peur. On a les influences de la poésie, de l'architecture. Et voilà, moi j'ai passé beaucoup de plaisir à préparer cet épisode et à découvrir cette marque surtout. Une marque qui, et c'était un peu l'avis aussi des collectionneurs qui étaient lors de la journée à Watches and Wonders, c'est qu'on a l'impression d'être au début d'une très très belle histoire. Une très très belle histoire dans l'horlogerie. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode. Si vous a plu, abonnez-vous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!